ne pouvait résider ton nom. Père, maintenant que nous avons la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Une fois, c'est toi, notre Dieu. Nous t'en prions. Mets-nous dans les bonnes dispositions pour que tu aies. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir. Merci encore une fois de plus. Aide-nous. Aide-nous et assiste-nous. Nous l'ombrerons comme qui aimé le foi, c'est quoi notre Dieu. Amen. 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 Pour revenir sur un détail. Parce qu'on dit, les maîtres mots, maman l'officiant ne fait que revenir sur la magnificence, la splendeur, l'élévation. Mais parfois on se dit, mais la magnificence, là aussi, c'est quoi la splendeur? C'est quoi c'est? En termes simples, quand nous disons anti-Congo, c'est ça. Je vois la maman Fokissa souvent quand elle prend la parole, elle commence par ça. Mais c'est ça. La magnifique. Ce qui est beau, c'est que quand tu es bien habillé, on dit, ah mais c'est magnifique. Mais c'est ça. Ce qui est beau, ce qui est élevé. C'est comme Lingala, Lokumu. Voilà. C'est tout simple. Donc ce n'est pas des mots savants. Mais c'est pour témoigner la grandeur, la gloire de papa qui est mis le foi, c'est Tikwabo. Alors, hier on allait commencer justement avec la prédication, mais avec la pluie. Donc la prédication n'a plus eu lieu. Là où on était au terrain, on reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. C'est pourquoi ce matin on est revenu sur les passages bibliques pour épuiser les 20 passages. Et donc le thème qui était prévu hier, normalement, alors ce thème, c'était Guy Émile Foix et Touabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, possesseur de l'arbre de la vie éternelle. Mais on va rattraper ce thème parce que il y a un message sur l'arbre de la vie éternelle, le message de Papa Guy Émile Foix et Touabo, que nous ferons passer par la suite. Zamalonga. Mais pour ce soir, quand on a pris la parole ce matin, on a dit il y a 20 passages bibliques. Mais dans les 20 passages bibliques, il y a 9 passages sur le chapitre de, ou bien le livre de l'Apocalypse. 9 passages sur l'Apocalypse. Et Papa Guy Émile Foix et Touabo dit, vous me retrouverez dans la Genèse, donc l'Ancien Testament, tous ces livres-là, dans le Nouveau Testament et dans Apocalypse aussi. Et on a aussi rappelé, le Papa Guy Émile Foix et Touabo nous a déjà dit que nous sommes au temps de l'Apocalypse. Voilà. Et donc il est en train de nous révéler beaucoup de choses. Il parle de lui-même aussi là-dedans. Quelquefois, vous verrez, on dit Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas toujours Jésus-Christ. On parle aussi du grand mec là-dedans. Mais on parle aussi du Seigneur Jésus-Christ là-dedans. On parle aussi des 3 mondes là-dedans. Vous voyez, donc, quand on n'a pas appris la cabale biblique, comme Papa Guy Émile Foix et Touabo me disent, parce que c'est lui qui a écrit, on ne peut pas comprendre. On va seulement dire, oui, mais tel chapitre parle de ceci. Mais Papa Guy Émile Foix et Touabo donne les précisions. Il y a des ça, il y a ça, il fait. Alors, pour ce soir, donc le prédicateur va nous développer, ou bien va commenter le passage, le 14e passage de l'Apocalypse. En fait, le 14e passage parmi les 20, c'est Apocalypse 7, normalement de 1 à 17, mais lui, il prend de 13 à 17. Il va faire ressortir la portée spirituelle de la fête de la liberté. Bien qu'on va y arriver, parce que c'est les fêtes jumelles, hein. Donc, les frères et sœurs, nous allons être très attentifs et bien disposés à écouter cette parole, parce que c'est la vie éternelle. Donc, en attendant que le prédicateur se rapproche, la chorale 1 coussin musical.
Rafaela Basambote na bisoi. Mbote. Toyamba yango Chika ete nzamba fambola. Applaudissons. 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 Milan. Merci. Ngaini de Konabino, le frère Mandele et Merok, le chef fourmi des ELA. Membre confirmé à OPH, pour développer le thème à l'élo. En français, en lingala. Le thème que nous allons développer ce soir est intitulé ainsi qu'il suit. En fait, il s'agit de parler. En fait, le thème c'est la portée spirituelle de la fête de la liberté. Tina y a fête il y a la liberté na molimo. La portée spirituelle de la fête de la liberté. Deux points, bref aperçu. Nous allons juste faire un bref aperçu parce que s'il faut tout expliquer, il faut beaucoup de temps. Ça va bien bon? En d'autres, sous d'autres cieux, on aurait pu dire que c'est la première partie. Et si je dis ça, on va attendre la deuxième partie. Donc, disons, bref aperçu. Ça va bien bon, hein? Et nous allons lire la référence. On va lire dans Apocalypse 7, de 13 à 17. Écoutez bien, parce que chaque mot, chaque phrase, chaque idée de ce passage sera le corps de ce qu'on va dire. Donc, il faut tout suivre. Suivez. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 7, du verset 13 au verset 17. Au nom de Papa Guy-Émile Foy, c'est Ikwabo. L'un des anciens me demanda: qui sont ces gens habillés des robes blanches et d'où viennent-ils? Je lui répondis: c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il me dit alors: ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les protégera par sa présence. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune autre chaleur ardente ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. 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 Voilà le thème, la référence du thème que nous allons développer, mais avant nous allons prier, ainsi que Ngina sadila munkumbu wako Anzambi munungisa siku nyako Kosobu bantena bona mwina Mabuma lungu mumatatanza Bilevo Levokela masomo manita Levokela Levokela Nikano mianita Olevo Levokela masomo manita Levokela Levokela Nikano mianita Etso mibembemo kombo ya nomene nzambe abiti Dadaki Émile Foy c'est quoi? Amen. 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 Bon berger. Avant de commencer avec le thème, j'ai un devoir à accomplir. Le 19 novembre l'an 2020,
le grand maître de l'EPH m'avait envoyé un message disant que lorsqu'il s'agit de lui, il ne faut pas prendre pour base les témoignages rendus par les magiciens au sein de l'association Zolamor OPH. Zambia bon. Quand il s'agit de parler de lui, il ne faut pas prendre pour base les témoignages rendus par les magiciens au sein de l'association Zolamor OPH. Parce que, dit-il, beaucoup n'ont pas dit la vérité. Beaucoup ont témoigné juste pour se faire voir, pour se donner de l'importance. Donc lorsqu'il s'agit de lui, il faut s'appuyer sur l'enseignement. Zambia Bonga. Et il m'a dit, comme c'est toi qui as été choisi pour prêcher au sujet du dernier et grand vent, c'est donc à toi de le dire aux prédicateurs. Zambia Bonga. Depuis lors, je n'ai pas eu l'opportunité de prêcher au niveau international. C'est pourquoi je commence par ce devoir. 19 novembre l'an 2020. Il dit qu'il ne faut pas s'appuyer sur les témoignages rendus par les magiciens. Ça, c'est de 1. Et le thème que nous allons développer, j'ai été orienté par une autre instruction du grand maître de l'OPH, donnée le 15 décembre 2022. Il m'a donné le 15 décembre l'an 2022 à 13h19. Il m'a expliqué beaucoup de choses, donné beaucoup d'informations. Dans le lot, il dit, il parle du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la même mission. C'est la même mission. C'est pourquoi il parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un point qui oriente notre prédication. Et l'autre point qui va orienter notre prédication, c'est sa préoccupation. Communiquer au peuple de Dieu pendant la prédication du 8 octobre 2022. Parce qu'il dit, il constate que le peuple a oublié tout ce qu'il a enseigné dans les cassettes. C'est Pape Émile qui parle. Il dit, le peuple a oublié tout ce qu'il a expliqué dans les cassettes. En conséquence, il demande qu'on rediffuse ces cassettes pour que le peuple sache ce qu'il a expliqué. Voilà. Ayant dit cela, ça nous a aussi orienté pour pouvoir élaborer notre prédication. Zambia Bonga. Donc la prédication, le thème c'est, il s'agit de dégager la portée spirituelle de la fête de la liberté. En tout cas, c'est un bref aperçu. La fête de la liberté est l'une des fêtes de l'OPH. Elle a été célébrée pour la première fois le 26 décembre l'an 2004, avec les 3 autres qui étaient déjà célébrées. La fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaot, la fête de l'ouverture de la belle cité du Mont Kari-Kari et la nativité de Jésus le Christ. Et en l'an 2004, la 4e fête a été ajoutée, la fête de la liberté. Zambia Bonga. Le passage que nous avons lu, Apocalypse 7, de 13 à 17, il s'agit là de ces Jean qui écrit. Jean était un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est vers l'an 95 de notre ère. Et il était en prison sur l'île de Patmos. Zambia Bonga. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ lui montre en vision ce que Dieu va accomplir dans la suite des temps. Ce que Dieu va faire quoi? Il va accomplir dans la suite des temps ce que Dieu va faire. Il a montré à Jean qu'il a écrit. Et Jean, en voyant tout ce que le Seigneur Jésus-Christ lui montrait, parfois il était en joie. Parce qu'il y avait des belles informations, des bonnes nouvelles dans le livre de l'Apocalypse. Parfois il était effrayé. Parce qu'il y avait des choses effrayantes. Parfois il était peiné. Parce qu'il y avait des choses tristes de ce que Dieu annonçait. Vous avez bien bon? Donc c'est Jean qui écrit. Mais là, présentement, c'est Papa qui est venu nous faire cette qui nous donne ce passage.
pour dégager la portée spirituelle de la fête de la liberté. C'est lui qui donne, il est à Djibouti. Il est, c'est donc en l'an 2004. Et quand il donne le passage, il est très content, très ravi de révéler aux hommes de la terre ce que Dieu a accompli conformément à ce qu'il avait annoncé. Vous avez bien bon. Ce qui était annoncé est accompli. C'est pourquoi il est heureux de le confier au peuple que Dieu a choisi. Vous avez bien bon. Et donc, comme tous les exploits de Dieu sont célébrés à travers l'institution d'une fête. Par exemple, Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est vrai ou c'est faux? Mais cet événement-là justifie l'institution du sabbat. Donc le dimanche, il faut ne rien faire, glorifier Dieu pour se souvenir que Dieu avait créé le monde en 6 jours et s'était reposé le 7e jour. Et il y a plusieurs événements comme ça. Et donc là, en instituant la fête de la liberté, c'est pour garder en mémoire ce que Dieu a accompli, conformément à ce qu'il avait annoncé. Et qui doit rester dans nos mémoires pour que nous sachions le dire partout. Nzambia. Le français, tu peux pour bon berge. Alors. Donc là, dans Apocalypse 7, il est question d'une foule immense qu'on ne peut pas compter. Des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Et ces personnes on dit, ces personnes avaient des palmes dans les bras. Si vous lisez tout le passage, ils avaient des palmes. Et ces personnes étaient revêtues des robes blanches. Mani. Revêtues de des robes blanches. Qu'elles avaient lavé et blanchi dans le sang de l'agneau. Mani. Ils avaient lavé, elles avaient lavé ces personnes, leur robe est blanchie. Et comment? Blanchie dans le sang de l'agneau. Et c'est cet acte-là qui a fait que ces personnes se retrouvent devant le trône. Vous avez bien compris? Et servent Dieu dans son temple. Elles font quoi? Elles servent Dieu. Quand on sert Dieu, on est qui? Serviteur de Dieu. Vous avez bien compris? Et ils servent Dieu dans son temple. Vous avez bien compris? Et il est dit encore que celui qui est sur le trône les protégera de sa présence. Et ces personnes n'auront plus faim, n'auront plus soif, ne seront plus brûlées par le soleil, car la conséquence est là. Car l'agneau sera leur berger. Vous avez bien compris? Donc l'agneau qui a versé le sang, à partir duquel les personnes ont blanchi leur robe, cet agneau-là sera leur berger. Et comme l'agneau sera leur berger, celui qui est assis sur le trône les protégera de leur présence. Et ces personnes n'auront plus faim, n'auront plus soif. Vous avez bien compris? Et l'agneau qui sera le berger les conduira vers les sources d'eau vive. Lui, c'est qu'on dit les sources d'eau de la vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu essuiera les larmes des hommes de la terre. Vous avez bien compris? Voilà ce qui était annoncé. Et donc, aujourd'hui,
L'agneau dont il est question est parmi nous. C'est papa qui est venu le foie. Il a versé le sang le 5 février l'an 2002. Dès lors, il faut porter la nouvelle aux hommes de la terre, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue, que désormais il est offert aux hommes de la terre la possibilité de blanchir les robes. Et de ce fait, en blanchissant les robes, on gagnera le droit, c'est ce que dit Louis II, on gagnera le droit de se trouver devant le trône de Dieu. Et nous serons les serviteurs de Dieu. Et Dieu nous couvrira de sa présence, nous protégera de sa présence. Vous avez bon? Vas-y. Comme ça, on ne perçoit pas toujours. On voit, mais pas vraiment. Vous avez bien compris. Mais dans les passages qu'il a donnés, il a tout expliqué. Et comme il a été dit ici, dans les 20 passages bibliques, il a aligné Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 6, Apocalypse 7. Vous avez bien compris. Et dans Apocalypse 6, justement, il est écrit que au verset 8, du verset 9 au verset 11, Apocalypse 6, de 9 à 11, il y est indiqué que ceux qui avaient cru en Dieu et qui étaient donc sauvés, après avoir reçu l'évangile et témoigné, mais qui étaient morts donc en martyr à cause de la parole de Dieu, se retrouvaient donc au ciel et se disent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas nous venger et tout ça là, parce qu'on nous a mis à mort. Vous avez bien compris? Et il leur a dit, c'est pas encore le moment parce que il faut attendre que le nombre de serviteurs soit accompli. On attend vos amis qui vont arriver et qui vont mourir aussi, c'est-à-dire qu'ils vont mourir au nom de Dieu, et c'est quand ils sont morts que il leur est donné des robes blanches. Donc ceux qui étaient morts avant ont reçu des robes blanches après qu'ils soient morts pour l'évangile. Vous avez bien compris? Et donc il était annoncé que tous ceux qui vont croire devront aussi mourir pour gagner le droit de porter la robe blanche après la mort. Vous avez bien compris? Et donc, ici, quand le grand-mère de l'OPH aligne ces passages, donc Apocalypse 6 dit ça, mais dans Apocalypse 7, il n'y a plus la mort pour revêtir la robe blanche. C'est donc vivant, depuis ici sur terre, qu'il est désormais offert la possibilité aux hommes de revêtir des robes comment? Mais pour ce faire, il faut donc que l'agneau arrête la mort. Ah! Les robes blanches de
depuis ici sur terre, vivant, Dieu nous a donné la possibilité de revêtir des robes blanches grâce au sang versé par Papa Guy-Émile Ofassetubabo le 5 février l'an 2002 à Yalan Sangamani. Et c'est cette nouvelle qu'il faut porter partout. Mais cela impose donc que nous puissions naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Le Seigneur, ça nous renvoie à la parole du Seigneur Jésus-Christ qui avait dit, on peut le lire dans Jean 3, du verset 3 au verset 6. Il dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et son interlocuteur dit, mais comment naître de nouveau? Est-ce qu'il faut rentrer dans le sein de la mer et complète? Si l'homme ne naît, on va le lire, non? Non. Jean 3, de 3 à 6. Il dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, Mani, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il lui est impossible de rentrer dans le royaume des cieux. Vous avez bien? Il faut naître d'eau et d'esprit. Jean 5, du verset 5 au verset 6. Au nom de Papa Guy-Émile Ofassetubabo. Qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est venu avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Amen. 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 Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec l'eau. Papa Guy-Émile Ofassetubabo est venu avec l'esprit. C'est la même mission. Vous avez bien beaucoup. Tu es venu avec l'esprit. Vas-y. Tu es venu avec l'esprit pour nous annoncer le royaume des cieux qui est vivant. Papa le roi, oh qui est vivant. Papa le roi. Et l'esprit, l'homme de la terre a la possibilité, vivant depuis ici sur terre, de gagner l'accès, l'entrée dans le royaume des cieux. Vous avez bien compris? C'est ça voilà le message que Dieu nous a confié pour que nous sachions le porter partout dans le monde. C'est quand nous aurons prêché comme ça partout dans le monde que les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tout peuple viendront justement au Mont Karikari pour naître de nouveau et revêtir des robes blanches et dès lors gagner le droit de se présenter devant le temple de Dieu, devant le trône de Dieu et de servir Dieu dans son temple. C'est ce que Dieu a écrit et c'est comme ça que ça va s'accomplir. Vous avez bien bon gars? Et donc pour porter le message, Papa Guy-Émile Ofassetubabo tient absolument que nous sachions exploiter les passages qu'il nous a donnés dernièrement. Il a donné 25 passages bibliques pour la célébration de la fête de la nativité exceptionnelle. Il les a donnés à Papa délégué permanent du président fondateur de la SLAPH le 29 août 2022 à 15h44. 25 passages bibliques. Et les 25 passages bibliques commencent par Éphésiens 1. Il revient sur Éphésiens 1 dans tous les passages qu'il donne.
Éphésiens 1 résume tout le plan. Et on voit comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent pour le salut des hommes de la terre. Il a donné au délégué permanent. Il est revenu sur ces passages le 13 novembre 2022 en les donnant cette fois-ci au coordonnateur général adjoint de la prédication de la parole de Dieu. Parce qu'il disait, je ne suis pas Jésus. Il ne faut pas, si on dit qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, mais on va à l'encontre de l'enseignement. Parce que dans les passages, il explique, dans les passages, donc, il revient sur Zacharie 3, verset 8, Zacharie 4, de 1 à 14, Zacharie 6, de 12 à 13, et puis il enchaîne. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Lui, il veut que nous puissions nous approprier les informations qui sont là-dedans pour bien porter le message de Dieu. Il parle du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la même mission. Vous avez bien, c'est la même mission. Vous avez bien, voilà. Et donc, pour convaincre les hommes de la terre que Dieu s'est installé au mont Kari ici, et que c'est ici, à partir d'ici, qu'il travaille au salut des habitants de la terre. Il faut expliquer aux hommes de la terre ce que Dieu avait arrêté depuis toujours. Dans Zacharie 3, verset 8, on parle de 2 hommes. C'est le grand maître de l'OPH qui l'explique au coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu. Il y a 2 hommes qui serviront de signe. C'est ce que Papa Nil dit. Il y a 2 hommes. Dans Zacharie 3, verset 8, on parle de 2 hommes. Et il dit au coordonnateur général adjoint de la prédication et de la parole de Dieu que les deux hommes dont on parle dans Zacharie 3, verset 8, ce sont les mêmes dont on parle dans Zacharie 6, de 12 à 13. Et ce sont les mêmes dont on parle dans Zacharie 4, verset 14. Dans Zacharie 4, de 1 à 14. Maintenant, verset 14, il est dit, il a expliqué comment le Seigneur de l'univers est Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Un Dieu. Quand nous lisons Ésaïe 44, ici, verset 8, il est dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, je n'en connais pas. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le Seigneur de l'univers. C'est comme ça que dans Zacharie 4, il se présente. Le Seigneur de l'univers. Mais lui, le Dieu unique, les articles des membres de l'OPH disent que, répètent la même chose. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, parfait en tout point, conservateur, gouverneur de toutes choses. Vous avez bien, là? Et les articles précisent que dans ce Dieu unique, Manika. Où ça? Dans ce Dieu unique. Combien de dieux? Manika. Mais l'Éternel nous confie un message à porter partout. Donc il faut comprendre. Ce qu'il explique lui, il y a un seul Dieu. Mais dans ce Dieu unique, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans Zacharie 4, verset 14, le Seigneur de l'univers, donc le Père, a à sa droite le Fils et à sa gauche l'Esprit. C'est comme ça que Dieu est. Vous avez bien compris? Et dans Zacharie 3, verset 8, il dit, j'envoie mon serviteur le germe. Le germe, c'est le Fils de Dieu. Lui qui, lorsqu'il naquit, a été appelé Jésus. Vous avez bien compris? Et l'Esprit, c'est le sacrificateur. C'est ce qu'il dit au coordonnateur général adjoint de la prédication de la parole de Dieu. Le germe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le sacrificateur, c'est moi. Qui est venu une fois? Voilà. Et dans Zacharie 6, de 12 à 13, Dieu dit ceci. Voici un homme dont le nom est germe. Germera en son lieu. Il portera les insignes de la majesté.
il dominera sur le trône. Et il dit, de son trône royal, il gouvernera le peuple. Mani. Il gouvernera le peuple à partir de son trône royal. Il gouvernera le peuple. Et un sacrificateur sera à ses côtés. Entre les deux règne une entente parfaite. C'est écrit. Et c'est comme ça que Dieu accomplit ce qu'il annonce. On va lire dans Ésaïe 14, verset 24. Comment Dieu dit que il fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé. Ésaïe 14, verset 24. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 14, au verset 24, au nom de Papa Guy Émile Foy, c'est Tikwabo. La fin de toutes les lettres précédentes. Le Seigneur de l'univers a fait ce serment. Je le jure, ce que j'ai prévu, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai décidé, voilà ce qui se produira. Amen. 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 Ce que j'ai décidé, c'est ce qui se produira. C'est ce qu'on va dire aux habitants de la terre pour les convaincre à se mettre à la suite de Papa qui a vu une fois, c'est quoi? À défaut de quoi, il est impossible que Dieu, le Père, puisse les protéger de sa présence. Zagarunga. Tata Nzambi zebi bala bandi balongo banzambi. Pour l'âme Saint-Esprit. C'est Dieu le Père qui chante. Le 30 novembre 2003 à 22h57. Zagarunga. Donc, c'est ici maintenant qu'il faut poser les 4 générations pour expliquer. Le grand maître de l'Empire explique qu'il y a 4 générations. La première génération, c'est la génération des patriarches, qui parle de la création au déluge de Noé. La deuxième génération, c'est la génération des prophètes, qui parle du déluge de Noé à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La troisième génération, c'est la génération messianique, qui parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ au 31 décembre 1999 à 0h. La quatrième génération, c'est la génération de l'Éternel Dieu le Père, qui débute dès l'an 2000 et durera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour le jugement. Vous avez bien compris? Voilà les 4 générations. Mais dans les générations, il y a des programmes. La génération des patriarches, la première génération, c'est le programme de la loi. Vous avez bien compris? La deuxième génération, la génération des prophètes, c'est le programme de la préparation. La troisième génération, la génération messianique, c'est le programme de l'accomplissement. La quatrième génération, c'est le programme de la restauration. Donc ce que Dieu a annoncé dans le programme de la préparation, il y a la génération de la loi, donc la génération des patriarches, le programme de la loi, l'homme a failli. Dieu a enlevé son royaume de la terre, l'a placé au ciel. Vous avez bien compris? Depuis là, l'homme est prisonnier de Satan qui le gouverne. Et l'homme est devenu serviteur de Satan. Vous avez bien compris? Mais comme Dieu aime l'homme, il a élaboré donc un programme pour sauver l'homme. Et ce qu'il a envisagé et accompli, il l'annonçait au cours du programme de la préparation. Il a annoncé. Et c'est là qu'il annonce, on a lu dans Ésaïe 14, verset 24, ce qu'il décide, c'est ce qui s'accomplit. Zacharie 3, il a dit il y aura 2 hommes qui serviront de signe. Dieu l'a annoncé, mais si ça ne s'accomplit pas, il devient un faux Dieu. Nous entendons? Il a annoncé. Et il dit, il explique que lui, Dieu, il a à sa droite le germe, à sa gauche le sacrificateur. Vous avez bien compris? Et le germe, c'est le roi. Il gouvernera le peuple. Ça veut dire que c'est lui qui sera roi. Et le sacrificateur sera à côté du germe. Et entre les deux, régnera une entente parfaite. Maintenant, ce qu'il a annoncé dans le programme de la préparation, pour préparer les hommes, parce que lorsqu'il s'agira de prêcher, il faut dire, mais il avait annoncé, dans le programme de l'accomplissement, la génération messianique, voici ce qu'il a accompli.
Et donc, le germe est né au cours de la génération messianique. Parce que c'est le programme de quoi? De l'accomplissement. Quand il est né, Matthieu 2, verset 2, il était annoncé la naissance du roi. C'est vrai ou c'est faux? C'est le roi qui est venu. Et dans Jean 6, verset 15, on dit que les gens voulaient l'installer roi, voulaient aller l'installer. Quand il a su qu'on voulait l'installer, il s'est enfui. Mani. Parce que lui, il sait, conformément au plan, que Dieu a dit il gouvernera le peuple. Mais le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu choisira quand il s'installera, quand il reviendra sur la montagne où il se tenait lorsqu'il créait tous les habitants de la terre. C'est à ce moment-là qu'il manifestera son peuple. Et comme le Seigneur le sait, il sait que lui, le peuple, c'est pas celui-là. Il s'est enfui. Mais comme c'est le programme de l'accomplissement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Rameau, il rentre. Ah, le roi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici ton roi monté sur un âne, tout ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'accomplissement. Mais dans Jean 16, verset 10, il dit, Jean 10, verset 16, je crois. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mani, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc vous là qui vous me voyez, moi j'ai d'autres brebis. Les vraies brebis. Et à la Samaritaine, dans Jean 4, verset 28, il dit, vous priez sur votre montagne et les Juifs prient à Jérusalem. Mais l'heure vient où ça ne sera ni sur votre montagne, ni à Jérusalem. Parce que lui, qui est Dieu, il sait que là où il faudra prier le Père, c'est sur la montagne où Dieu se tenait à la création pour créer tous les habitants d'eux. Et il s'agira donc de dire à tous les habitants de la terre que s'il y a différence des langues, des ethnies, des tribus, c'est à cause de la tour de Babel. Mais à l'origine, nous sommes un seul peuple. C'est Dieu qui avait dispersé les peuples. Mais le Dieu qui avait dispersé, aujourd'hui, rassemble le peuple. Vous avez bien compris? Tous les peuples viendront ici. Et ça sera la retrouvaille. Parce que tout le monde reviendra au Percaille. Mouabani. Bidi lubiel no mononza bingwidi. Satu sazo. Bientôt. Monozabi kwiti vyo satu sazo Monozabi teizo Tapu wapebe kwa bolo na tapu Kwiteno tapu wabana kuparitari Umogo ilulu Umogo wakaritari Umogo Nous sommes témoins de la façon dont Dieu est en train d'exécuter son programme. Vous avez bien compris? Quand le Seigneur Jésus-Christ finit, il célèbre. Acte 3, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ doit être gardé d'abord au ciel. Jusqu'au temps du rétablissement. Donc du programme de la restauration. Il est au ciel. Vous avez bien compris? Et Dieu avait aussi prévu que sa lumière ne devait revenir, ne pourrait revenir sur la montagne où il se tenait à la création que lorsque l'Esprit Saint naîtra parmi les hommes.
à la Pentecôte, il agissait sous forme de puissance. Il n'était pas né. L'Esprit Saint, c'est la marque du Père. Lorsque Dieu veut te choisir, s'approprier ta personne, il te donne son esprit. Quand Dieu veut faire de toi son enfant, il te donne son esprit. Vous avez bien compris? Et donc, comme Dieu avait dit que dans Ésaïe 51, verset 16, il avait annoncé que Sion sera son peuple. Sion, d'après le psaume 87, que Papa qui est venu nous faire cette chambre donne pour la célébration de la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPA Sébaot, il explique dans le psaume 87 que quand Dieu compte tous les habitants de la terre, bien qu'il y en a qui soient nés dans différents pays, mais chez Dieu, quand il les compte, il dit tous sont nés à Sion, terre de la création. Vous avez bien compris? Et cette terre, à l'époque, il n'y avait pas de république. La référence est juste la montagne de Dieu, la montagne de Sion, qu'il appelait Sion. Et le peuple qui était là, Dieu l'appelait aussi Sion. Parce que ce peuple-là, il a créé à partir du founou de Sion. Vous avez bien compris? C'est le 16 mai, l'an 2005, à 22h50, que Dieu, le Père, confirme que Kongonitwe Tokongo. Kongonitwe Tokongo. Kongonitwe Tokongo. C'est la terre de la création. Donc, la montagne où Dieu se trouvait à l'origine se trouve au Congo comment? Brazzaville. Et donc l'Esprit Saint devait naître où? Au Congo Brazzaville. Parce que c'est la terre d'eux. Il est né vers 1942. Quand il est né, on l'appelait Guy Émile Foy. C'est sa naissance qui a fait que la lumière arrive le 20 mai 1992 au Mont Caricari. Vous avez bien compris? En 1995, ouverture de la belle cité du Mont Caricari. Vous avez bien compris? Dieu avait dit que le germe gouvernera le peuple. Donc quand on avait voulu le faire au roi, il s'était échappé parce que c'est de lui, c'est pas là. Le peuple, c'est celui qui habite Sion. Vous avez bien compris? C'est pourquoi à l'ouverture de la belle cité, on avait les palmes. Comme à Jérusalem. Pour recevoir qui? Le roi. Vous avez bien compris? Mandala balombele, taïkoumouti maïkondouari. Mandala Jérusalem. Mandale, mandala mumoko, mandale, mandala mumoko, oh mandale, mandala mumoko, mugebe safumu yezo tout solide. Et quand l'Esprit rassemble le peuple, quand il nous consacre, lors de la prestation de serment, on chante quoi? À toi, Jésus, je me donne. Ce jour, je te serai fidèle pour aimer, servir Jésus-Christ, mon divin roi. Je m'envole avec foi. Point. Vous avez bien compris? Donc, le Seigneur revient. Cette fois-ci, il accepte qu'on le célèbre. C'est le peuple en question. Vous avez bien compris? Il est là. Vous avez bien compris? Mais, Papa Émile dit. Donc là, c'est 92. À l'oreille de... Quand la lumière arrive, ça nous rappelle Malachie 3, de 1 à 2, que Papa Émile a donné pour la célébration de la fête de la journée internationale d'action de grâce de la disparition du grand maître de l'OPH à Loudima, que nous appelons la fête de l'enlèvement. Il avait donné 24 passages bibliques. Dans les 24, il y a Malachie 3. Vous avez bien compris? Dans Malachie 3, de 1 à 2, il est dit, Dieu dit, voici j'envoie mon serviteur, mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain rentrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Vous avez bien compris? Et le messager de l'alliance, voici il vient.
Donc, il y a le messager qui vient ouvrir le chemin. Il y a le Seigneur qui rentre dans son temple. Pour qu'il rentre dans le temple, il faut que le messager ouvre d'abord le chemin. Et quand il est dans son temple, il faut maintenant qu'il fasse alliance avec le peuple. Mais ça, c'est le messager de l'alliance qui va le faire. Mais il dit, le messager de l'alliance, voici, il vient. Parce que dans Malachie 3, il est dit, qui se tiendra debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du soudeur. Et il s'assiera, il purifiera les fils de Lévi. Parce que Satan a colonisé, donc il a souillé l'homme. Et lui, après que le germe ait lavé l'homme avec l'eau, lui il vient avec l'esprit pour débarrasser l'homme des égratignures que Satan a laissées dans l'homme, le péché. Ça c'est l'esprit qui le fait. Oh, c'est pas à pas que tu nous conduis vers Dieu. Oh, Esprit Saint, je te remercie. Oh, c'est pas à pas que tu nous conduis vers Dieu. Oh, Esprit Saint, je te remercie. Car tu veux me sanctifier, enlever toute souillure, oh, qui pourrait me séparer de mon Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est lui. Mais Dieu dit il vient, parce que lui, il devait manifester sa gloire au cours de la 4e génération. Vers l'an 2000, donc à l'orée du 3e millénaire, il dit, vers l'an 2000, l'an 2001, l'an 2002, l'an 2003, vous allez écouter. C'est lui qui parle. Et lorsqu'on rentre dans l'an 2000, d'abord il dit pourquoi nous sommes le peuple de Dieu. On va lire dans l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Oufassi-Chukabo, tome 2, page 34. Alinéa 1 et 2. Lisons la parole de Dieu dans l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Oufassi-Chukabo, tome 2, page 34, alinéa 1 et 2, au nom de Papa Guy-Émile Oufassi-Chukabo. Lisons. Cependant, je me demande pourquoi, gros chef que vous êtes, vous ne m'avez pas posé la question de savoir par rapport à quoi sommes-nous devenus la 2e nation de l'Éternel. Ma réponse est la suivante. Nous sommes la 2e nation de l'Éternel parce que Dieu est venu s'installer éternellement au Congo-Brazzaville. Plus précisément à Kiboussi Garcès-Séou, un tout petit village. Plus exactement au mont Karikari, là où il n'y a rien d'autre que de l'herbe. En effet, si pour la première fois Jésus était né dans une bergerie, cette fois-ci, il est arrivé dans l'herbe à la belle cité du mont Karikari. Amen. 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 Cette fois-ci, il est venu dans l'herbe à la belle cité du mont Karikari. Et donc, en l'an 2000, c'est là que Papa Guy-Émile Oufassi-Chukabo nous donne le psaume 110, verset 1. Le Seigneur Dieu dit à mon Seigneur le roi, viens t'asseoir à ma droite. Donc Dieu le Père rentre dans son règne. Mais il dit au Seigneur le roi, ça c'est le français courant. C'est le français courant qui dit Seigneur le roi. Lui second dit, l'Éternel dit à mon maître. Mais Papa Guy-Émile Oufassi-Chukabo m'a recommandé de chercher la Bible français courant. Et dans le français courant, il est dit, le Seigneur Dieu dit à mon Seigneur le roi, viens t'asseoir à ma droite. Il est à droite. Je vais faire de tes ennemis, je vais contraindre tes ennemis de te servir de marchepied. Il rentre dans son règne. Ça c'est un Apocalypse 4. Quand il aligne dans les passages de la fête de la liberté, Apocalypse 4, 5, 6, 7, c'est là tout le sens. Dans Apocalypse 4, Dieu est sur son trône, il est dans son règne. On le loue. Dans Apocalypse 5, il sort le livre. Il n'y a personne qui peut prendre le livre. Et c'est là que l'agneau sort. Il est au milieu du trône et l'agneau prend le livre. Et c'est quand l'agneau prend le livre que tous les 24 vieillards, les 4 vivants se sont
agenouillé devant l'agneau pour l'adorer. Vous avez bien compris? Donc dans la 4e génération, le Père agit maintenant par l'Esprit. Le germe est à sa droite. Le Père est sur le trône et il agit par l'Esprit. Qui est de quel côté? À gauche? Vous avez bien compris? Il est sur terre. Dans Ésaïe 9, qui est le passage qui se rapporte à la naissance de l'Esprit, Dieu dit, il exercera l'autorité. Ésaïe 9, verset 5. Dieu l'a chargé d'exercer l'autorité. Et il dit, il s'assiera sur le trône de David. Le 4 juin 2023, il me dit, David veut dire Dieu. Dans Ésaïe 11, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait David pour annoncer quelqu'un d'autre. Parce que David ne manquera jamais de successeur. Donc, dans Ésaïe 9, il est dit, il s'assiera sur le trône de David. Ça veut dire dans la 4e génération, il sera sur le trône. Et c'est lui qui va exercer l'autorité. Vous avez bien compris? Voilà. Et c'est quand il est rentré que dans la nuit du 3 au 4 août l'an 2000, il est reçu au ciel, triomphalement. Les anges le chantaient en l'appelant Père. Parce que dans Ésaïe 9, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Vous avez bien compris? Donc là maintenant il est question de l'appeler tel quel. On l'appelle Père. Vous avez bien compris? Et le 14 octobre 2001 à 4h45, Dieu lui dit, le peuple doit célébrer la fête des 7e fête de sabbat. Il verse donc le sang le 5 février l'an 2002. Et dès lors, à partir de là, ce qui est annoncé dans l'Apocalypse 7 est actif. Les hommes de la terre, désormais, parce que quand il rentre dans son règne, Satan n'est pas content. C'est ce qu'il dit dans le message du 17 novembre l'an 2000. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles parce que Dieu a donné la vie éternelle aux hommes et Satan n'est pas content. Il est en panique. Mais quand il est en panique, il va maintenant meurtrir les hommes de la terre. Tous ceux qui croient en Dieu, il va chercher à les éliminer, à tuer et que tout le monde aille se débrouiller là-bas. Et c'est là que Dieu dit, le peuple doit célébrer la fête de 7-7. Et pendant il verse le sang, donc ce que Satan avait prévu est contrecarré parce que lui il a arrêté la mort. Vous avez compris? À partir de là même, donc, on ne peut plus subir puisque lui il a enlevé ça. Vous avez compris? Désormais, tous ceux qui croient en Dieu, qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, qui croient en Papa qui est mieux ou français du Papa, ont la possibilité de revêtir depuis ici sur terre les robes blanches. Et grâce à cela, grâce au sang, ils pourront se présenter devant le trône de Dieu et servir Dieu dans son temple. Vous avez bien compris? Voilà. Le 30 novembre l'an 2003 à 22h55, Dieu le Père lui remet le bâton de commandement. Parce qu'il est dit, l'agneau sera leur berger. C'est parce qu'il sera leur berger que celui qui est assis sur le trône les protégera de sa présence. Vous avez bien compris? C'est pourquoi Dieu dit que tout le qui, tout vous qui, tout le comment? C'est fini. Donc maintenant, si quelqu'un ne gagne pas le droit de se trouver devant Dieu, c'est lui-même. Parce que tout est fait. Mais il faut annoncer. Malheureusement, Papa Emile constate que nous avons oublié les messages. Si nous avons oublié, ça veut dire qu'on ne dit pas bien ce qu'il a enseigné. Vous avez bien compris? Si nous avons oublié ce qu'il a enseigné dans les cassettes, c'est qu'on n'enseigne pas bien ce que lui il enseignait, qui a vocation à sauver les habitants de la terre pour que tous viennent au mont Kari-Kari, ici où se trouve le trône de Dieu. Ils pourront se présenter devant le trône et Dieu pourra les protéger, les nourrir, les abreuver et les protéger contre toute attaque du diable. Mais si on ne le fait pas, c'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde.
Parce que la nouvelle ne va pas. Voilà. Nous allons nous arrêter là, comme c'était un bref aperçu. Mais prends quand même pour terminer Galates 5. Mani. Sinon ça ne sera pas complet. Si Papa Emile se plaint qu'on a oublié ce qu'il enseignait, c'est qu'il y a problème. C'est que nous sommes en train de sortir de la voie. Et lui, il ne veut pas perdre ce qu'il a déjà établi. C'est le comportement maintenant. Lui, il est venu pour nous sanctifier. Il a versé le sang pour ça. Mais pourquoi nous demeurons avec nos défauts? Comment Dieu nous a sauvés pour que nous entrions dans le ciel et nous continuons à obéir à Satan en nous comportant comme on se comportait avant? On n'est pas né de nouveau. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le dernier passage biblique de la fête de la liberté, Apocalypse 22, il dit que celui qui se souille encore. Que celui qui fait le bien fasse le bien, que celui qui se sanctifie encore. Mais lui, il va venir pour juger. Vous avez bien compris? S'il vient te trouver avec des défauts alors qu'on a versé le sang, pour que toi, tu laves tes robes, il y a un problème. Tu n'auras plus d'excuses. Et donc, le conseil, c'est Galates 5. Écoutez ce que Papa nous dit, au terme. Lisons la parole de Dieu dans Galates 5, du verset 16 au verset 25. Au nom de Papa Guy Émile Oufoua, c'est Tikwaku. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore plein d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ de Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Amen. 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 Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Vous avez bien, bon gars? Voilà ce qu'il a lieu de faire. Donc à chacun de faire des efforts. Si tu continues à te comporter comme d'habitude, c'est que tu pries pour rien. Vous avez bien, bon gars? Tu pries pour rien si tu continues à être tel que tu es. Nous avons fini, nous allons acclamer Dieu et nous allons chanter: Seigneur, tu es digne de louange et digne d'adoration. On doit lui dire merci. N'est-ce pas? On devait mourir. Apocalypse 6, de 9 à 11. Ceux qui étaient morts au nom de Dieu réclamaient: mais vos genoux. On a dit non. Attendez, parce qu'il y a encore les serviteurs qui doivent venir. Ils doivent connaître la mort comme vous. C'était prévu. Et Dieu a dit non, il arrête. Pour revêtir les robes blanches, on ne passe plus par la mort. Il a arrêté, désormais vivant. Tu es comme ça et tu revêts le corps de gloire. Tu revêts la robe blanche. C'est pourquoi Papa me dit que depuis ici, il y a des gens qui ont déjà la vie éternelle, qui sont déjà là-bas.
C'est vrai ou c'est faux? C'est lui qui voit. Il y en a qui sont déjà là-bas, mais il y en a qui sont ici, ils rêvent. Ils croient que Louzolo, c'est comme les autres lieux de prière. Non! Louzolo, c'est différent. C'est la mère poule. Toutes les religions que vous voyez doivent, enfin, viendront, puisque la parole est claire. Toutes les religions attendent que Dieu accomplisse ce qu'il avait annoncé. Mais c'est accompli, il nous l'a dit. Et nous devons dire, mais on ne le dit pas. Ou quand on le dit mal. Ils ne peuvent pas venir. Si tu dis mal, les gens ne viennent pas, tu auras affaire à Dieu lui-même. Si tu dis mal, les gens ratent le salut à cause de toi. Tu auras affaire à qui? À Dieu. Voilà. Évitons d'avoir affaire à Dieu. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah! 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 Ah!